Bonjour et bienvenue. Les Instituts 24-24 du Centre Franco. Comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des nombres naturels au cycle primaire? Je me présente, Andrea Marois. Je suis une enseignante au sein des écoles catholiques du CSC Mon Avenir depuis 12 ans, dont la majorité du temps a été au cycle primaire. Je continue encore cette année mon enseignement au cycle primaire. Le matériel de manipulation. Pourquoi se servir du matériel de manipulation? L'utilisation du matériel de manipulation permet aux élèves à essayer différentes approches et à prendre des risques qui leur permettent à trouver les réponses eux-mêmes. Le fait de toucher du matériel concret augmente la quantité sensorielle et les aide à se rappeler les procédés mathématiques à utiliser pour résoudre des problèmes dans le futur. En avant les maths. Tous les problèmes et les stratégies présentées dans cette capsule mathématique se retrouvent dans la ressource En avant les maths. Le Rack and Rack. Pourquoi utiliser le Rack and Rack? Bien, pour comprendre les nombres naturels, pour comprendre les relations numériques, pour effectuer des opérations et en comprendre le raisonnement, pour composer ou décomposer les nombres, pour associer un nombre à la quantité qu'il représente, pour comparer les quantités, etc. L'utilisation du Rack and Rack. Il est important d'enseigner aux élèves comment bien utiliser le Rack and Rack. Avant de commencer, l'élève va faire glisser toutes les billes vers la droite. Ensuite, il va glisser les billes qu'il utilisera vers la gauche. Toutes les billes qui se retrouveront à la gauche seront le nombre représenté. Voici quelques façons que vous pouvez utiliser le Rack and Rack en salle de classe. Demandez aux élèves de regarder le Rack and Rack. Demandez-leur combien est-ce qu'il y a de billes rouges sur la première rangée. Il y en a 5. Ensuite, combien est-ce qu'il y a de billes blanches sur cette même rangée? Encore 5. Donc, combien est-ce qu'il y a de billes en tout sur la première rangée? C'est ça, 10. Donc, le Rack and Rack a 10 billes sur chaque rangée. Donc, il est important de se souvenir de ça, surtout de 5 et de 10 pour les points d'ancrage. Donc, vous pouvez aussi faire un petit jeu avec vos élèves. Demandez à vos élèves combien de billes est-ce que je dois déplacer si je veux en avoir 8. Oui, donc on en déplace 5 rouges et 3 blanches, comme l'image ici à la gauche. Ensuite, vous pouvez demander à vos élèves combien de billes est-ce qu'ils vont déplacer ou quelles billes est-ce qu'ils vont déplacer si on veut représenter le nombre 13. Donc, on sait que la première rangée, c'est de 10. Donc, on déplace une rangée au complet. Ensuite, on continue 10, 11, 12, 13. Donc, 3 billes rouges. Donc, à la droite, nous avons la représentation du nombre 13. On peut faire ceci avec plusieurs nombres pour que les élèves puissent s'habituer à utiliser les points d'ancrage de 5 et de 10. Allons maintenant voir un problème de décomposition à l'aide du Rack and Rack. Voici un problème de première année. Montrez l'image aux élèves. Demandez-leur d'observer la tasse et ensuite demandez-leur de décrire tout ce qu'ils voient. C'est une tasse, chocolat chaud, guimauve, de la vapeur, etc. Dites-leur qu'à l'intérieur, il se cache 27 guimauves miniatures. Ensuite, ils doivent nommer et représenter ce nombre en le décomposant avec le Rack and Rack. Il y a plusieurs façons que ceci pourrait être fait. Donc, on va prendre le Rack and Rack. Assurez-vous de bien montrer la façon d'utiliser le Rack and Rack à vos élèves. Donc, on pourrait représenter 27 guimauves miniatures avec les points d'ancrage de 5. Donc, comme ceci.
5, 10, 15, 20, 25. Il n'y en a pas combien pour se rendre à 27? 26, 27, deux autres. Donc, on doit maintenant écrire la phrase mathématique. Demandez à vos élèves d'écrire sur leur tableau blanc ou dans leur cahier la phrase mathématique. Donc, on va commencer avec 5 parce qu'il y a 5 billes rouges. 5 plus un autre 5 billes rouges 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 et pour terminer, un plus 2 pour les 2 billes blanches. Donc, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 2 égale 27. Il y a 27 guimauves miniatures et voilà comment on peut le représenter avec le Reckon Rec ainsi qu'une phrase mathématique. On pourrait aussi se servir des points d'ancrage de 10, donc tu ferais la même chose. On remet tous les billes. On sait qu'il y a 10 billes sur la première ligne. 10, 20, les deux points d'ancrage de 10, 25, 26, 27. Passons maintenant aux cubes emboîtables. Pourquoi utiliser les cubes emboîtables? Pour déterminer et comparer des quantités, pour représenter des nombres, pour composer et décomposer des nombres, pour travailler les différentes structures des opérations, pour travailler la mesure, unité de mesure non conventionnelle, pour identifier et représenter des fractions d'un ensemble, pour effectuer des tâches portant sur les parties et le tout, pour estimer des quantités, pour décrire, reproduire, prolonger et créer des régularités, etc. Voici un exemple de comment on peut utiliser les cubes emboîtables pour comparer les nombres, travailler la correspondance 1 à 1, le concept de dizaines et unités. Montrez une quantité de cubes aux élèves et demandez-leur de les compter. Ils vont probablement les compter un à la fois, qui est bien pour voir la correspondance 1 à 1. Vous pouvez ensuite leur demander s'il y a d'autres façons de les compter. On veut faire ressortir le fait de compter par 2 ou par 5 ou par 10, car ceci va faciliter la tâche plus tard. Donc, dans l'image en haut à la gauche, on a fait des groupes de 10. Donc, on compte 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dans l'image à la droite, ou celle du milieu, si vous voulez, on peut aussi demander de rassembler les cubes emboîtables en dizaines et en unités. Donc, on avait déjà fait des regroupements de 10 lorsqu'on a compté. Donc, on va mettre ces cubes-là ensemble pour former une dizaine de façon plus visuelle. Donc, on peut aussi travailler la valeur de position avec les cubes emboîtables. À la toute droite, où est-ce qu'on voit une bouteille d'eau sur la photo, ça montre un exemple de comment on peut mesurer avec les cubes emboîtables. Donc, vous pouvez montrer cette image même aux élèves ou une autre image et demandez-leur ce qu'ils voient. Ils vont vous sortir des cubes, une bouteille, un paquet de cartes. Ensuite, demandez aux élèves s'ils peuvent dire combien mesure la bouteille d'eau. Il y en a qui vont voir qu'on peut mesurer avec les blocs et d'autres qui ne le verront pas. Lorsqu'ils comprennent comment mesurer, demandez-leur de vous dire la mesure de la bouteille d'eau. Donc, lorsqu'ils ont compris que c'est avec les blocs qu'on va mesurer, demandez-leur combien mesure la bouteille d'eau. Donc, dans ce cas-ci, c'est 8 cubes. Donc, il est important de spécifier 8 quoi. Donc, la bouteille d'eau ne mesure pas juste 8, mais elle mesure 8 cubes.
Le paquet de cartes, lui, mesure combien de cubes? 5 cubes. Donc, c'est important de dire. Donc, que vous mesurez avec des cubes ou des trombones ou autre chose, il est important de spécifier cette mesure parce que plus tard, cette mesure va se transformer en centimètres, en millimètres, en mètres, etc. Donc, il faut spécifier la mesure. Allons maintenant voir comment résoudre un problème de division à l'aide de cubes emboîtables. On va maintenant résoudre un problème de division à l'aide de cubes emboîtables. Voici le problème. Dans la cuisine, je compte 24 pattes de chaises. Combien de chaises y a-t-il en tout, sachant que chacune des chaises a 4 pattes? Nous avons ici 24. Donc 10, 20, 21, 22, 23, 24. Nous avons 24 cubes emboîtables. Demandez aux élèves en leur montrant les 2 dizaines et les 4 unités combien est-ce qu'il y a de chaises dans la cuisine. Ils ne pourront probablement pas te le dire. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour savoir combien est-ce qu'il y a de chaises. On cherche la réponse. On doit séparer les cubes. Donc, on va séparer les cubes. Une fois que les cubes seront séparés, demandez aux élèves qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. On doit faire des groupes. D'accord? Oui. Mais des groupes de combien? Des groupes de quoi? Des groupes de 4? Demandez-leur pourquoi faire des groupes de 4? Ah, parce que chaque chaise a 4 pattes. D'accord. Donc, 1, 2, 3, 4 cubes pour représenter les 4 pattes d'une chaise. Un autre 4 cubes. On peut compter un à la fois. On peut compter par groupe de 2. On fait des groupes de 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir combien qu'il y a de chaises dans la cuisine? Oui, on doit compter les groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Il y a 6 groupes de 4. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 chaises dans la cuisine. Pourquoi utiliser le cadre à 10 cases? Pour développer les points d'ancrage 5 et 10, pour voir les relations entre les nombres, pour dénombrer de plus grandes quantités en regroupant les objets par 10, pour représenter et montrer des nombres, pour associer un nombre à la quantité qu'il représente, pour comparer et ordonner les quantités, etc. L'utilisation d'un cadre à 10 cases. Il est important de bien montrer aux élèves comment utiliser le cadre à 10 cases. L'élève commence par la rangée du haut, de gauche à droite comme la lecture, et ensuite continuer à la prochaine rangée encore de gauche à droite. Ceci va encourager le point d'ancrage 5. Voici quelques exemples de comment vous pouvez utiliser le cadre à 10 cases avec vos élèves. Vous pouvez avoir des cartes claires ou simplement leur assigner un nombre à chaque élève ou en diade et puis demandez-leur de représenter le nombre à l'aide du cadre à 10 cases. Ici, dans l'exemple, on a donné le nombre 19 et puis les élèves ont rempli le cadre à 10 cases. Donc, ils ont mis 10 jetons pour le premier cadre, qui est un cadre plein, donc 10. Ensuite, on sait que la prochaine rangée est 5, donc 10, 15, 16, 17, 18, 19. Il aurait pu aussi faire un genre de soustraction, donc ils auraient pu remplir les 2 cadres au complet, sachant que
19 est 1 de moins que 20 et enlever un jeton. Le cadre à 10 cases peut aussi être utilisé pour comparer des nombres. Donc, dans l'exemple à la droite, on a donné deux nombres aux élèves, 8 et 7, et on leur a demandé de comparer les nombres. 8 et 7, c'est des nombres très semblables. Donc, les deux cadres ont la première rangée de remplis. La seule différence, c'est que dans la deuxième rangée, le 8 a 3 jetons, tandis que le 7 n'a que 2 jetons. Donc, le 8 est plus grand que le 7. Il est important d'expliquer le symbole à vos élèves et non que le 8 mange le 7 ou le 7 mange le 8. Ce n'est pas une bouche. Je sais qu'on fait souvent cette comparaison-là. Il est important de vraiment expliquer que l'ouverture se fait face au plus grand nombre et que les deux, le petit pointu se fait face au plus petit nombre. Donc, la phrase mathématique, 8 est plus grand que 7. Allons voir maintenant une résolution de problème avec le cadre à 10 cases. Prochain problème, on va composer un nombre à l'aide de cadres à 10 cases. Voici le problème. Lance le dé 3 fois. Représente les 3 quantités avec l'outil mathématique de ton choix. Ici, ce sera le cadre à 10 cases. Comment peux-tu représenter la quantité totale? Écris la quantité totale à l'aide d'une égalité et de mots. Donc, dans la ressource en avant les maths, il te montre comment fabriquer un dé avec les nombres voulus. Donc ici, moi, j'ai un dé avec des faces effaçables. Donc, nous allons utiliser ce dé-là. Donc, je lance le dé une première fois. On peut demander à l'élève de lancer le dé. Je lance le dé. On obtient 20. Donc, je vais remplir mon cadre à 10. Il est important qu'on remplisse toujours son cadre à 10 de la gauche à la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en veux 20, donc j'ai besoin d'un autre cadre. Et je le remplis à nouveau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, mon premier lancé, on a obtenu 20. Je lance le dé une deuxième fois. 25 cette fois-ci. Donc, je sais qu'un cadre plein égale à 10. Donc, je remplis le premier cadre pour avoir 10. Je remplis un deuxième cadre pour avoir 20. Et j'ai besoin de remplir la moitié du cadre à 10 avec 5 pour faire 25. 2, 3, 4, 5. Donc, la deuxième fois que j'ai roulé le dé, on a obtenu 25. Donc, 10, 20, 25. Et on roule le dé une dernière fois. 15 cette fois-ci. Donc, je vais remplir le premier cadre, car on sait que le premier cadre équivaut à 10. Ensuite, je remplis le second cadre avec 5 autres jetons parce que j'ai obtenu 15. Donc voilà les 3 lancers du dé.
Le premier lancer était de 20, le deuxième lancer était de 25 et le troisième lancer était de 15. Maintenant, nous allons additionner les trois quantités ensemble. Donc, on va prendre notre tableau effaçable, notre tableau blanc. Et puis, sur notre tableau blanc, on va représenter. Donc, le premier lancer, on a eu 20. Plus le second lancer, on a eu 25. Et le troisième lancer, on a eu 15. Donc, est-ce que c'est facile d'additionner 20 plus 25 plus 15? Non, pas vraiment. Par contre, je vois qu'il y a une rangée ici de vide. Si je déplace les 5 jetons de mon 15 et je viens le remplir là, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai simplement déplacé. Je peux enlever ce cadre ici et maintenant, allons voir, c'est plus facile à compter. J'en ai 20. Ensuite, ici, j'en ai maintenant 10, 20, 30. Plus un autre 10. Donc, je vais juste déplacer mon tableau blanc. Donc, pour vous le montrer un peu. Donc, voilà la différence. Donc, 20, 25 plus 15, c'est un peu intimidant. Mais si on déplace nos 5 jetons pour former une dizaine dans le cadre à 10, nous avons maintenant cette phrase mathématique-là. 20 plus 30 plus 10. Donc, je peux aussi faire 20 plus 10, c'est 30. Plus un autre 30, 60. Donc, nous avons 60. Donc, c'était plus facile que de compter avec les unités. Donc, nous avons 60. Et là, il faut écrire cela en mots. « 60. » 10. Pourquoi utiliser le matériel de base 10? Pour représenter des nombres, pour ordonner et comparer des nombres, pour effectuer diverses opérations, pour composer et décomposer des nombres, pour comprendre la valeur de position, etc. Voici un exemple de ce que vous pouvez faire avec le matériel de base 10. Donc, vous pouvez avoir vos élèves individuels ou regroupés en diade pour ceci. Donc, écrivez un nombre au tableau. Donc, on va prendre l'exemple de gauche. On va écrire 123 au tableau blanc. Et eux, si vous n'avez pas déjà des napperons de valeur de position, ils peuvent juste prendre leur petit tableau effaçable blanc et se faire le tableau, copier de votre tableau blanc, donc centaines, dizaines, unités. Et à partir du nombre que vous avez écrit au tableau, donc on a dit 123, ils vont placer le matériel de manipulation de base 10 dans les valeurs de position appropriées. Donc, une centaine, 2 dizaines et 3 unités. Vous pouvez continuer ceci avec un autre nombre, assigner un autre nombre et les élèves vont le représenter à l'aide du matériel de base 10. Circuler pendant qu'ils font ceci pour s'assurer qu'ils se comprennent bien où vont les unités, les dizaines, les centaines. Voici une résolution de problème avec du matériel de base 10. On va résoudre le prochain problème à l'aide de matériel de base 10. Voici le problème. 3 amis ont des collections. Abou Bakar a une collection de billes. Il a 134 billes dans sa collection. Jean a une collection de roches précieuses.
il a 99 roches dans sa collection. Vera a une collection de coquillages. Elle a 156 coquillages dans sa collection. Peux-tu placer en ordre croissant le nombre d'objets de différentes collections? Donc, pour ce faire, on va commencer en représentant chaque nombre avec le matériel de base 10. Donc, Aboubakar a une collection de billes. Il a combien de billes dans sa collection? 134. Donc, nous allons mettre une centaine. Nous allons mettre 3 dizaines pour 130 et 4 unités. 1, 2, 3, 4. Donc, voici la collection de billes d'Aboubakar. Ensuite, Jean a une collection de roches précieuses. Il a 99 roches dans sa collection. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99. Donc, Jean a 99 roches dans sa collection. Vera, elle, a une collection de coquillages. Elle a 156 coquillages dans sa collection. Donc, nous allons maintenant représenter 156. Donc, on va mettre une centaine ici. 100, 10, 20, 30, 40, 50. Et puis, maintenant, nous allons placer les unités. 156. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, nous pouvons voir que nous avons une collection à 156, une collection à 99 et une collection à 134. Maintenant, on doit les placer en ordre croissant. Demandez à vos élèves s'ils se souviennent qu'est-ce que ça veut dire croissant. Donc, faites-leur le rappel que croissant veut dire du plus petit au plus grand. Donc, avec leur tableau blanc, ils vont pouvoir placer le plus petit au plus grand. Donc, on compare les trois nombres. Donc, on voit que chaque nombre, donc 134 et 156, ont chacun une centaine. Mais celui-ci, il n'y a pas de centaines. Il n'y a que des dizaines et des unités. Donc, déjà là, on sait qu'il est plus petit. Donc, 99, on va le placer en premier. Il est le plus petit. On va enlever le 99. On sait qu'il est le plus petit. Il est le seul qu'il n'y a pas de centaines. On va regarder maintenant aux deux prochains nombres. Donc, les deux nombres ont chacun une centaine. Donc, ils sont égaux au niveau des centaines. Allons voir maintenant les dizaines. Ici, nous avons 3 dizaines. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc, même s'il y a plus d'unités, on regarde les dizaines en ce moment et il y a plus de dizaines ici. Donc, ça veut dire que 134 est plus petit que 156. 134 sera donc notre prochain nombre dans l'ordre croissant. Donc, nous avons 99, 134. Donc, 134 est mis de côté. Il ne nous reste que le dernier, le plus grand, 156. Donc, l'ordre croissant pour les collections, ce sera 99 roches de Jean,
134 billes d'Aboubacar et 156 coquillages de Vera. La droite numérique. Pourquoi utiliser la droite numérique? Pour comparer et ordonner les nombres, pour effectuer des additions et des soustractions, pour représenter un modèle de longueur, pour compter à partir de bons données, pour travailler le vocabulaire mathématique, avant, après, entre, plus grand, plus petit, etc. Voici quelques exemples de comment on peut utiliser la droite numérique pour travailler diverses choses en salle de classe. En haut à la gauche, on peut voir un exemple de comment on peut travailler les bonds de 2. Par exemple, quel nombre est-ce qu'on obtient si on fait 3 bonds de 2 à partir du numéro 4? La réponse est 10. Aussi, on a souvent tendance à penser que les bonds de 2 seront toujours pairs. Ce n'est pas le cas. Et c'est bien de montrer ceci aux élèves. Par exemple, quel nombre est-ce qu'on obtient si on fait 4 bonds de 2 à partir de 5? La réponse est 13. On peut aussi travailler des choses simples comme quel nombre est entre 11 et 13. Donc, cela c'est l'exemple à la gauche, à celui du bas. Donc, les élèves peuvent encercler sur la droite numérique le nombre qui se situe entre 11 et 13. On peut aussi leur demander quel nombre vient après un tel nombre. Donc, dans l'exemple au bas à la droite, on peut retrouver le nombre 17. Donc, quel nombre vient après le nombre 17? Les élèves peuvent souligner le numéro 17, ensuite regarder pour voir quel nombre vient après. Et la réponse est 18. Ce ne sont que quelques petits exemples qu'on peut faire avec la droite numérique. Il y en existe beaucoup. Maintenant, allons voir une résolution de problème avec la droite numérique. Comment effectuer une soustraction à l'aide de la droite numérique? Voici le problème. Mon enseignant me dit que les vers de terre sortent de la terre lorsqu'il pleut. Je décide d'en chercher en me promenant après la pluie. Pour mon plus grand bonheur, j'en trouve à plusieurs endroits, dont 18 sous des roches. S'il y en avait 37 tout au long du sentier, combien ont été trouvés ailleurs sur le sentier? Donc, pour ce problème ici, vous allez avoir besoin d'une droite numérique qui va jusqu'à 40. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des droites numériques qui vont jusqu'à 40, même 50 en salle de classe. Vous pouvez les plastifier et les garder de côté ou même dans le pupitre des élèves. Donc, demandez à vos élèves où est-ce qu'on va commencer sur la droite numérique. Donc, d'après le problème, on avait deux nombres. On avait 18 pour le nombre de vers de terre sous les roches et on avait 37 tout au long en total trouvés sur le sentier. Donc, la réponse voulue est 37 parce que c'est le nombre total de vers de terre. Donc, on va commencer avec 37. Donc, je vais approcher ma droite un petit peu. Donc, on commence avec 37. Donc, je trouve 37 sur ma droite. Et on veut se rendre à quel nombre? On veut se rendre à 18. Parce qu'il y en avait 18 sous les roches. Donc, on veut savoir combien n'étaient pas sous les roches. Donc, première chose que je vais faire, donc, de mon 37, je vais me rendre au 30. Donc, à la dizaine la plus près. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bons. Ici, j'ai fait 7 bons pour me rendre à 30. De 30 à 20, je sais que c'est une dizaine. Donc, ça va être 10 bons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bons. Ensuite, je dois me rendre de 20 à 18. Donc, 2 bons. 1, 2. 2 autres bons.
Maintenant, je vais regrouper ces retraits-là, les bons. Donc, j'ai 2 plus 10 plus 7 qui va me donner le total de nombre de vers de terre qui n'étaient pas sous les roches. Donc, 2 plus 10, c'est 12. 12 plus 7, 19. Aussi, pour faciliter la tâche, on pourrait aussi changer l'ordre ici. Donc, on pourrait faire 10 plus 7 plus 2 égale. Donc, 10 plus 7, c'est facile. On commence à 10, 17. 17 plus 2, 19. Donc, il y a 19 vers de terre qui n'étaient pas cachés sous les roches du sentier. La grille de nombres. Pourquoi utiliser la grille de nombres? Pour aider à identifier et à reconnaître les nombres, pour travailler le bon, pour développer le sens du nombre, pour travailler le vocabulaire mathématique avant, après, entre, dizaines, paires, impaires, etc. Pour effectuer des additions et des soustractions, etc. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire avec la grille de nombres. Voici un exemple d'une activité que les jeunes adorent faire. Donc, il y a plusieurs grilles de nombres que tu peux retrouver en ligne de façon virtuelle et qui vous permettent de faire ceci en ligne. Sinon, vous pouvez juste prendre une grande grille de nombres que vous avez en salle de classe et puis vous masquez n'importe quel nombre et vous devez demander aux élèves d'identifier les nombres qui sont cachés. Donc, ils adorent trouver ça. Ensuite, eux peuvent cacher des nombres. Tu peux leur donner des critères aussi à trouver certains nombres. Donc, tu dois me masquer un nombre qui a une unité de 6. Tu dois me masquer un nombre impair. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec la grille de nombres. Aussi, une chose qu'on n'y pense pas si souvent que ça, c'est que souvent nos grilles de nombres en salle de classe ne se rendent jusqu'à 100. C'est bien aussi d'avoir des grilles de nombres qui se rendent jusqu'à 200. Allons voir maintenant une résolution de problème à l'aide de la grille de nombres. Arrondir à la dizaine près à l'aide de la grille de nombres. Voici le problème. Voici le jeu de fléchettes qui s'appelle « Je lance et j'arrondis ». Lance une fléchette, arrondis le nombre obtenu. La personne qui a le moins de points gagne la partie. Si les quantités arrondies sont identiques, chacun reçoit un point. Analyse le résultat des 2 joueurs suivants. Qui est la personne gagnante? Donc, Lucas a réussi à atteindre la cible de 162. Donc, Lucas, il est ici. Donc, il a eu 162. Aïcha a réussi à atteindre la cible de 128. Aïcha, elle est là. Qui a le moins de points et qui gagne la partie? Bien, c'est pas fini là. On doit arrondir parce que le jeu s'appelle « Je lance et j'arrondis ». Donc, ils ont lancé, ils ont réussi à avoir ce résultat-là, mais là, ils doivent arrondir. Donc, Aïcha, elle dit « J'encercle le 128 sur la grille des nombres. » Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver le 128? Oui, il est là. Donc, Aïcha encercle le 128. Pourquoi est-ce qu'elle a encerclé le 128? Oui, parce que c'est la cible qu'elle a atteinte. Ensuite, elle se dit, je dois arrondir à la dizaine de près. Donc, elle regarde, elle a le choix entre 120 et 130. Elle se dit que 130 est beaucoup plus près que 120,
car si elle se rend à 130, deux places pour se rendre à 130. Mais si elle se rend à 120, elle doit se déplacer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places pour se rendre à 120. Donc, c'est beaucoup plus près pour arrondir pour aller au 130. Donc, 128 arrondi à la dizaine de près, c'est 130. Lucas, lui, il dit, moi j'arrondis le 162. Il arrondit le 100, il encercle le 162. Ensuite, il doit l'arrondir à la dizaine de près. Donc, il a le choix entre 160 et 170 parce que c'est les deux dizaines les plus près. Les 162, il est entre ces deux dizaines-là. Donc, pour se rendre à 160, il lui faut deux places. Pour se rendre à 170, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places pour se rendre à 170. Donc, lequel est plus près? C'est ça, 160. Donc, lorsqu'on arrondit 162 à la dizaine de près, nous obtenons 160. Donc, Lucas, lui, lorsqu'il arrondit 162, il obtient 160. Maintenant, on doit comparer les deux nombres. Donc, nous avons 130 et nous avons 160. Lequel est plus petit? C'est ça, 130. Donc, on peut le représenter comme ceci. 130 est plus petit que 160. Ça veut dire que Aïcha remporte la partie, c'est elle qui gagne. On pourrait aussi aller plus loin et dire par combien de points est-ce qu'elle a gagné. Donc, on peut se servir encore une fois de notre grille de nombres et puis on peut encercler le 130 pour savoir combien de bonds de 10 qu'on doit faire pour se rendre à 160. Donc, 1, 2, 3 bonds de 10. Donc, 10, 20, 30. Donc, Aïcha a remporté la partie par 30 points parce qu'il y a une différence de 30. Depuis sa création en février 1991, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario a pour but de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au secondaire. Devenez membre de l'association afin de profiter d'encore plus de ressources, d'activités et de sa programmation annuelle. Aidez-nous à accroître la notoriété et le rayonnement de la FEMO. Merci de diffuser cette information dans vos réseaux. Merci de votre participation.